Nous entrons dans la préparation du synode romain des évêques de 2023. Dans la continuité d'hier à aujourd'hui, l'Église s'est donné les moyens pour toujours mieux répondre à sa mission. Le pape Paul VI, en 1965, dans la mouvance du Concile Vatican II, va créer une instance permanente de consultation de tous les évêques pour mieux répondre aux besoins pastoraux de l'Église de cette époque. À travers les années, des synodes ont eu lieu pour mieux répondre aux défis qui se présentaient à l'Église. Sur l'évangélisation et la catéchèse, comment soutenir la famille dans une société en changement rapide, sur les laïcs, les prêtres, la vie religieuse, le rôle de l'évêque serviteur. Puis sous le pape François, 3 synodes, sur la nouvelle évangélisation, sur la mission de la famille, sur la jeunesse et le discernement vocationnel. Et nous entrons maintenant dans la préparation d'un nouveau synode dans lequel nous sommes appelés à participer. Un synode sur la synodalité. Le pape François nous invite à nous mettre en route avec l'Église synodale de communion, de participation et de mission. Il nous montre sa vision de l'Église. Pour lui, l'Église et le synode sont synonymes. Pour lui, il n'y a personne qui ne peut s'élever au-dessus des autres dans l'esprit de Jésus qui se fait le serviteur de tous. Dans la vision du pape François, une Église synodale, c'est le chemin que Dieu veut pour son Église. Mais qu'est-ce que la synodalité au juste? Le mot synode veut dire marcher ensemble. Il y a dans la racine de ce mot le mot avec et celui de chemin. La synodalité sera une manière d'être Église, faire route ensemble. La synodalité, c'est marcher ensemble dans la communion, la participation et la mission de toute l'Église. Comme baptisé, le Christ ressuscité nous envoie l'annoncer dans le monde. On peut se demander comment ça fonctionne la synodalité. Quels principes nous permettent d'articuler les différents dons, charismes et vocations dans l'Église? Le premier principe est de faire place à l'Esprit Saint et nous mettre à son écoute dans la prière, l'accueil et le partage de la parole de Dieu. Le deuxième principe, la synodalité encourage la participation de tous. Nous sommes une Église en marche, pèlerine. Nous formons un seul corps, selon les vocations de chacun et chacune, pour marcher ensemble à la suite du Christ sur les chemins du monde. Le troisième principe, la coresponsabilité. D'abord, comme baptisés, nous sentir personnellement responsables de la construction et de la mission de toute l'Église. Et que tous les baptisés sont personnellement
appelés à prendre des responsabilités et à travailler les uns avec les autres. Le quatrième principe est celui du discernement mutuel. Pour relever les défis de notre temps, nous sommes appelés à exercer une forme de discernement communautaire. Par la prière et le discernement, nous cherchons la volonté de Dieu. Le cinquième principe est la prise de décision mutuelle. Nous cherchons ensemble, suite au discernement, ce qui s'est dégagé et chercher à établir des consensus. Voir ensemble, lorsque le besoin est là, comment entreprendre un processus qui ouvre sur une consultation plus vaste, tant au plan local, régional ou national. Enfin, le sixième principe, la communication claire et efficace. La synodalité s'exprime dans une communication qui est au cœur de la proclamation de l'Évangile. La synodalité se vit à travers le partage et nous pousse à être constamment proactifs pour voir les traces de l'Évangile dans ce que nous vivons. Vous l'aurez compris, la synodalité nous pousse à être à l'écoute et à développer une attitude de conversion permanente, tant sur le plan personnel que communautaire. Nous sommes une Église qui apprend. Nous sommes appelés à devenir toujours plus synodales. La synodalité permet un leadership qui ouvre les écluses de la liberté et de la créativité. Elle favorise la communication et la participation dans tous les processus de prise de décision. Concrètement, comment vivons-nous la synodalité dans notre diocèse, dans nos paroisses, nos mouvements, mais aussi avec le monde? Pour participer à cet exercice synodal, nous vous invitons à prendre une de ces 5 questions par rencontre et à entrer en dialogue autour de celle-ci. 5 questions, 5 rencontres d'environ 90 minutes. À la fin de chaque rencontre, nous vous demandons de produire un résumé de ce que vous retenez d'important. Maintenant, comment faire le dialogue? Les dialogues de groupe que vous êtes invités à initier seront grandement facilités par le modèle de la conversation spirituelle. Elle se résume en 3 mots. Rencontrer, écouter, discerner. La rencontre dans l'ouverture à l'autre, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et enfin discerner la volonté de Dieu.
Au long de ce processus de consultation, de dialogue, nous prions l'Esprit Saint. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Au long de ce processus de consultation, de dialogue, nous prions l'Esprit Saint.